Et yo les gars, yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Première arrivée au sommet aujourd'hui sur ce Tour de France 2022. Entre Tomblaine et la planche des belles filles. 172 km, 700, ça va être une étape de ouf. On est 3ème avec Poga au maillot leader, 5ème avec McNulty, 12ème avec Bjerg. Au classement des meilleurs sprinters, on est premier avec Poga. Maillot de la montagne, 2ème avec Poga, mais on va faire sortir Marc Hirschi parce qu'il y a le col de deuxième catégorie, le col de la grosse pierre, à aller chercher 5 points. Il y a encore 5 points à aller prendre au col de la croix, et après il y aura, si jamais l'échappée va au bout, le col de première catégorie, où on peut prendre 10 points à la planche des belles filles. Et voilà, ça serait très bien. En plus, avec Marc Hirschi, on est 10ème au maillot vert, donc on peut remonter en prenant 20 points. Avec Poga en 3ème, du coup, au classement, parce que vous voyez, si on regarde j'ai remporté déjà 2 étapes, la 6ème, j'étais 2ème à la 4ème, et j'ai remporté la 2ème aussi. Voilà. Donc, le maillot jaune, c'était Kasper Asgreen, avec 4 secondes sur Van Der Poel, 22 sur Tadej Pogacar, et 45 sur Julien, et 1 minute 5 sur McNulty. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, allez les voir. Donc, vous tapez Tour de France, étape, voilà, avec le nom des étapes. Et du coup, au classement par équipe, on est 2ème à 23 secondes de la de Kuninck. Donc on est directement parti pour cette ascension de ouf. On va faire sortir Marc Hirschi. Donc voilà les gars, c'est parti. Je vous rejoins après l'écran de chargement. Avant que la vidéo commence, abonnez-vous, likez, partagez, commentez si la vidéo vous plaît. Et dites-moi dans les commentaires sur quel jeu voudrez-vous que je fasse des vidéos. Donc voilà les gars, on est parti. Je vous rejoins juste après le chargement. A tout de suite. Donc là les gars, on est dans la game. Alors, on va découvrir nos formes du jour. On est en -1 avec Rui Costa, McNulty en 0, Marc Hirschi en -1, Pogacar en +1 avec un 84 de montagne. Sachant que la planche des belles filles, les pourcentages c'est ça. Ah oui, donc en fait c'est vraiment la fin où c'est le plus compliqué. Ouais, c'est vraiment la fin, il y a des pourcentages très compliqués. Une portion de plat aussi, entre les deux pourcentages très compliqués. Après on est en +1 avec Bjerg. Pourquoi pas aller conserver une deuxième place. Maïka en -2, Formolo en -1. Bon, Marc Hirschi en -1, ça va, c'est pas très grave, 73 de montagne. Il perd pas beaucoup, donc les gars, c'est bien avec Marc Hirschi. Donc on va sortir avec Marc Hirschi à l'avant. Et donc on est parti pour la game. Je vous rejoins quand l'échappée est formée pour vous présenter l'échappée. Et ensuite, je vous rejoindrai pour les sprints de montagne. A tout de suite. Allez, donc là les gars, l'échappée est formée. On est 6ème à l'avant. Cyril Barth, on l'avait déjà vu, il est 4ème à 2 points au milieu de la montagne. Jordi Nivelius, Luca Osterberg, Harry Sweeney et Sean Bennett qui est 3ème à 2 points au classement du maillot de la montagne. Derrière, il y a Simon Geschke qui essaie de sortir, mais il n'a pas réussi. Donc ça nous a laissé partir ces 6 hommes-là à l'avant du peloton. Donc c'est très bien, très bien, très bien. Donc les gars, je vous retrouve pour le premier sprint de montagne qui est le col de la grosse pierre avec 7 km 4. Ah oui, c'est long, mais ça c'est plus long que la planche des belles filles. D'accord. Et autrement, bah, c'est assez simple en vrai. C'est juste que des pourcentages très faciles. Un petit moment vers la fin où c'est un petit peu compliqué, mais voilà, tranquille. Donc je vous retrouve au sprint de montagne. À tout de suite. Allez, donc là les gars, on a un col de grosse pierre. On est à 7 km du sommet du coup, dans la pente de base. Derrière, on va disputer le sprint intermédiaire avec Poga. Ouais, non, après avec Pogacar ça sert pas à grand chose. On peut le disputer avec Naki de passer avant. Pourquoi pas pour aller prendre des petits points. On va disputer le sprint avec Formolo. De toute façon, on est bien avec McNulty. On a 1 km 5 du sprint. Allez, maintenant on va sprinter avec David Formolo. On est claqué en sprint. Mais c'est pas grave, c'est pour prendre les petits points du peloton, pour empêcher d'autres gens jamais de prendre. Attends, par contre, Pogacar là. Il y a un groupe Poga. Une grosse cassure. D'ailleurs, on va mettre les top 10. On va afficher les gens du top 10 du général. Pour voir. Ah, il y a Van Der Poel qui est passé là-bas à la fille. Ouais, bon. C'est pas grave. Par contre, on va pas leur demander non plus de faire des trucs de ouf. Parce que. D'ailleurs, au passage, on va demander à David Formolo. Non mais. Mais il laisse partir David Formolo. Non, mais David Formolo, il perd pas mon peloton en fait. Bon, allez, c'est bon. Allez, maintenant on est à l'avant du coup avec Marc Hirschi à 3 km du sommet.
4 km du sommet. Let's go les gars. Sachant que bah là ça commence, c'est un peu la merde. On va céder quelques places. Voilà. Genre là on revient. Voilà. Comme ça en 3ème position on est pas mal. Voilà, on est à 1 km devant Sean Bennett. Allez, on va se préparer. En fait, 2ème place aurait été bien aussi. Je pensais que l'autre serait écarté. Allez, avec Marc Hirschi, on va lancer. On va lancer avec Marc Hirschi. Ils sont dans nos roues. Les autres derrière. Ça va. Marc Hirschi, ça va passer. Ça passe crème. Wow! Est-ce que je suis passé? Ça se trouve, ils m'ont passé devant. Oh non, je suis 3ème, j'ai pris que 2 points. Oh non, j'ai trop le seum. Ils m'ont pris au dernier moment. Oh, vas-y, ça se fait pas. Du coup, les autres, Sweeney, il y a 13-13. 6, niveau use. Ah, 6-33, c'est ça le problème, je pense. Ah oui, Posterberg. Ah, mais c'est pour ça qu'il me laisse pas une avance de ouf. Si c'est à Postersberg et niveau use. Sinon, les autres, on a plus de 10 minutes, donc là, il nous laissera une avance. Ok, bon, bah, les gars, on se retrouve dans 22 km au prochain sprint de montagne, donc à tout de suite. Donc là, les gars, on est à 3 km du col de la Croix. Cette fois-ci, je vais pas m'effondrer et laisser me passer devant. Par contre, derrière, il y a eu un groupe de lâchés. Hein. Derrière, j'ai vu Maïka, regardez. Raphaël Maïka qui est piégé dans un groupe qui est entre le peloton et un autre groupe. Et là-bas, si on regarde, on a Boivin, Parépin, Paché, Quintana, Demar, Ewan, Von Poppel, Pedersen, Greipel. Enfin, on a plein de sprinters. On a un peu de, on a pas vraiment, on a des leaders. Donc dans ce groupe-là de 58 coureurs avec 59 avec Maïka, ça va être ouf parce que derrière on voit Van Der Poel et Kung et Cosnefroid sont mal placés. Nous devant avec Poga, on est tranquille. Ça va avec Poga, on est bien. Donc Pogacar, oui. Oui, on est bien. Poga. Par contre, il va falloir qu'on protège Pogacar parce que on va envoyer Michael Bjerg. Non, Rui Costa. David Formolo en vrai. Ah, je sais pas. McNulty, Bjerg, allez hop. Bjerg va partir en protection sur. Non, on se réintégrera après en vrai avec Hirschi. Donc, mais Bjerg en protection de Poga. Allez, donc les gars, là on est à 3 km du sommet, faut rester en tête. Faut rester devant. Voilà. Non. Ah, bah, il va pas nous laisser. Si. Ah, il nous reste devant, yes. Parce que je voulais pas être à la dernière place du peloton, mais bon. Derrière Maïka qui est toujours intercalé. Maïka, il est intercalé où? Ok, moi j'ai pas le temps. Regardez. Là, je ne laisse pas passer devant. Allez, les gars, on va bientôt déclencher à moins d'un kilomètre du sommet en accélération. Est-ce qu'on est pas du tout meilleur dans le groupe? Allez, avec Marc Hirschi, cette fois-ci, on va lancer. Avec Marc Hirschi. Et là, je pense on va mettre tout le jeu à la fin. Avec Marc Hirschi, on s'écrase pas sur la fin. Cette fois-ci, on s'écrase pas sur la fin. Et c'est bon, avec Marc Hirschi, c'est bon, on a validé. On a validé avec Marc Hirschi. Et du coup, on va être en 22. Ah oui, on écrase. On a eu de la montagne pour l'instant. Ah, mais il faut quand même que je les mette en automatique, même s'ils roulent pas. Il faut que je les mette en automatique. Attends, je mets tout le peloton en automatique parce que là, ça va pas. On va mettre le peloton en automatique. Oui, parce que là, ça va pas du tout. Comment je fais pour enlever la protection? Non, ah voilà. Le automatique. Ah, bon, bah ok. Lui, on va le mettre en automatique. Ah, bail de conduire. Ok, bon bah les gars, on va envoyer en tout cas Marc Hirschi derrière ravitailler. C'est qui est sorti? David Gaudu. Non, il a fait humanité, ça. On s'en fout complètement de David Gaudu aujourd'hui. On va envoyer Rui Costa au ravitaillement dans le peloton. Derrière, Maïka dans le groupe de 59. Ah oui, ils sont sur le point de revenir du coup grâce à la montée. Ok, on va quand même surveiller de près l'attaque. David Gaudu. Bah, David Gaudu en vrai. Il n'y a pas des points dans la montagne? Non. David Gaudu, derrière, je sais pas si ça va laisser partir, mais bon. Oh, donc il y a un compte. Dans 73 du coup. Allez, donc avec Marc Hirschi, on va relayer. Et les gars, donc on se retrouve pour la planche des belles filles dans 30 km. À tout de suite. Donc là les gars, en fait on a eu un petit problème. Bah c'est que, comment dire, avec Marc Hirschi, il a chuté avec Nivelius et Bennett.
du coup, on n'a pas... Du coup, du coup, on rattrapera pas l'échappée, on pourra pas disputer la win aujourd'hui. Devant, derrière, du coup, nous, on va mettre un petit train de sprint en marche, avec Poga, tout là, enfin, tout le monde, de Pogacar et tout, donc voilà. Donc, là, on va démarrer l'ascension de la planche des belles filles. La victoire, je sais pas si on va la jouer pour l'échapper, du coup, nous, on va mettre un train. Notre train va être plutôt solide. Maintenant, il faut qu'on arrive à remonter à l'avant du peloton. Ça, ils accélèrent comme des fous, et ça commence déjà à attaquer. Et c'est qui? Conrad, Bilbao et Uran et Martin qui essaient de partir là. Le peloton réagit bien. Là, par contre, si on chute, c'est vraiment pas le moment de chuter. On est tellement bien avec Poga, faut pas chuter là. On va envoyer Birgo. On peut même pas inviter, ok. Bon, avec lui, on est repris avec Mark Hirschi. Mark Hirschi, de toute façon, là, on peut juste lui faire perdre du temps, et voilà. Hein. Mark Hirschi, de toute façon, une nouvelle fois, on va lui faire perdre tout son temps. Les mecs, maintenant, faut... Oh non, Maïka. Ouais, mais Maïka, il est trop mal. Ouais, non, mais en fait, on n'y arrivera jamais, quoi. Wow, c'est tellement la merde. Je sais pas ce qu'il fout, là. Bon. Maïka, je sais... Ouais, je sais pas ce qu'il peut faire. Bjerg, il va craquer. Oh Bjerg, au revoir. Maintenant, avec Formolo et McNulty, il faut remonter à l'avant du peloton. Déjà l'échappée, ils iront pas au bout. Ils ont perdu 2 minutes depuis le début de l'ascension. Et Julien qui va. Julien, Alaphilippe qui va. Nous, on va essayer de contrôler en vrai. Même si on a 3 km de l'arrivée. Non, mais Formolo aussi, là. Formolo, allez, Formolo. Non, mais vas-y, ouais, bon, on a perdu. Là, on va perdre, hein. Julien Alaphilippe est 4ème au général. Formolo, si tu fais n'importe quoi, c'est perdu. On peut essayer de remonter avec Formolo. Pour remonter McNulty, Poga. Mais bon, là, David Formolo, t'es claqué. Bon, allez, hop. Formolo, il fait de la merde. Bon, avec McNulty, on va devoir tout faire maintenant. C'est cool. On va prendre le gel à McNulty. L'échappée n'ira pas au bout. L'échappée, elle va être reprise. Par contre, là, avec McNulty, il faut rentrer. Hein. Ok, bon, allez. McNulty, je crois qu'il va céder sa place. McNulty, voilà, il peut pas suivre. On va plutôt le mettre dans la route Poga. De toute façon, Pogacar trop fort. Pogacar beaucoup trop fort. Et lui, on va le faire rentrer. Alors, on va mettre McNulty en protection sur Poga. Protéger? Non, mais il veut pas protéger. C'est chiant, ça bug. Bon, c'est pas grave, avec Pogacar, on est dans la merde. Il y a Julien qui re-attaque à l'avant. Nous, on est nul avec Poga. Allez, maintenant, faut en mettre une avec Pogacar. On attaque avec Poga. On va essayer de prendre le maillot à Julien. Devant là, faut sprinter. Allez, en plus, c'est une arrivée en pavé, donc allez, go lancer le sprint. Et non, devant, ils vont nous passer devant. Et c'est Julien Lafilippe qui va aller prendre le maillot de leader, je pense. Hein. C'est Julien ou pas? Est-ce que c'est Julien? Oui, c'est Julien qui va aller s'imposer. Roglic qui craque. Et c'est Lopez qui va aller chercher la victoire d'étape. Je pense, ou Julien Lafilippe. Nous, on va être dans le même temps que Julien. Non. Et non, on va perdre du temps sur Julien. Et voilà, donc c'est Julien qui va être le maillot jaune. À cause de... c'est chiant. On vient de tout perdre à cause d'une chute sur Mark Hirschi. Devant, on est hyper mal placé. Ils font de la merde, mes coureurs. Bon, c'est pas grave. Hein. On a encore perdu. Et du coup, on va aller prendre la deuxième place du général. Van der Poel qui finit dans le mal. Mais le maillot jaune qui est par là aussi, je pense, Kasper Asgreen. Kasper Asgreen qui est là. Ouais, McNulty lui va aller prendre une très belle place au général, parce qu'avec cette 10ème place, je pense qu'il va... Mais 4ème avec Tadej, 3ème en vrai. Non, je pense qu'on va avoir le maillot de leader devant Julien. Fankoun qui finit très très loin. Le maillot jaune, il est déjà fini. Oh, il y a le champion d'Europe. Si on regarde tous ceux qui sont vraiment en bas, ah oui, il y a Mark Donovan, Dlamini, Turgis, Krug, Greipel et Sbargali. En tout cas, on sortira demain avec Mark Hirschi parce que là, c'est foutu. Donc, bon, aujourd'hui, c'était vraiment pas la... C'était nul. Aujourd'hui, on a fait de la merde. Surtout nos coureurs. On était tellement mal placés que c'était impossible de gagner. Mais bon, c'est pas grave. On écrase le tour, mais comme par hasard, c'est sur cette étape-là où on fait n'importe quoi. On se fait bloquer par tout le monde. Et du coup, on perd. Parce que si on était devant et on avait attaqué en même moment que Julien, là, on aurait gagné l'étape. Et le maillot jaune, on l'aurait fait avec beaucoup de temps. Du coup, le dernier, ça va être Roger Klug, je pense, ou André Greipel. Bon, les Allemands,
Désolé les Allemands. Non, c'est rangé de code. Ok, bon bah voilà, l'étape est finie. Alors, du coup, on revoit ce sprint. Bon, Lopez, lui, je sais pas où il était placé, mais bon. Il est un peu... C'est un peu la merde pour lui. Lopez, du coup, ils ont 14 secondes sur moi. Aïe. Et maintenant, une minute 39 comme Daniel Martin. Dan Martin. Classement général, on est avec Poga et avec 7 secondes. Voilà. C'est chiant. On est 4 avec McNulty, mais on est comme par hasard. Il fallait qu'avec Poga, on ait que 7 secondes d'avance sur Julien. C'est vraiment la faute du classement. Lopez, du coup, qui est deuxième au milieu de la montagne, on est troisième avec égalité avec Julien. On marque Hirschon là, le milieu de la montagne. Par points, bah là, on le conserve avec Poga, mais on va l'agrandir l'avance. Classement des jeunes, Pogacar. Et Mikkelberg qui passe 5ème au classement des jeunes. Wow. Les écarts 7 minutes 1, 7 minutes 38, 7 minutes 47. Bon, en vrai, on peut aller prendre la troisième place au maillot blanc avec Mikkelberg. Par équipe, du coup. Ah oui, là, on a défoncé le classement par équipe, du coup. Bah, c'est cool. La prochaine étape, je crois que c'est une prochaine étape, c'est quoi? C'est laquelle, la prochaine étape? Alors, la prochaine étape demain, ça sera... Ah oui, entre Dole et Lausanne. Donc, une petite montée vers Lausanne à la fin, ça va être assez dangereux, je pense, pour les autres coureurs. Donc voilà les gars, c'était Carnosaurus. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu en dessous de la vidéo. Ça me ferait plaisir. Donc voilà les gars, c'était Carnosaurus et je vous dis salut!